Bienvenue dans ce nouvel épisode, le numéro 4 du podcast Énergie et spiritualité pratique. Aujourd'hui, nous allons parler des entités très négatives du bas astral qui peuvent avoir un impact vraiment majeur sur toute notre vie, sur notre santé, sur nos émotions. Elles peuvent également générer des pannes chez nous. Bref, quand rien ne va, quand on a l'impression de tourner en rond, on peut aussi dire qu'on ne se reconnaît pas. Eh bien, il est vraiment important de faire un petit check de ce côté-là. Donc, dans cet épisode, je vais vous balayer 12 symptômes précis qui vont vous permettre de vous faire un auto-bilan. Et puis, peut-être bien que ça vous donnera une piste majeure de mieux-être, et je le souhaite. Je souhaite avant tout, et vraiment de tout cœur, vous aider à arrêter de culpabiliser. Parce que des fois, eh bien, on a tellement de problèmes de tous les côtés, on se demande pourquoi, on se demande ce qu'on a fait de mal. Eh bien, vous allez comprendre que les problèmes que vous avez ne viennent peut-être pas de vous. Donc, nous allons passer ces 12 symptômes en revue et c'est vraiment important parce que si on ne fait rien, eh bien, ça devient de pire en pire. Donc, c'est parti. On se retrouve dans quelques instants. Coucou tout le monde, c'est Corinne et Mia. Ce podcast est dédié aux personnes intéressées par les énergies, les mondes subtils et la spiritualité. Chaque semaine, je vous partage ce qui m'a été le plus utile dans mon évolution personnelle et spirituelle. Des ressources et des outils concrets, toujours simples, rapides et efficaces, pour être soi-même, pour une vie de tous les jours plus légère, qui a plus de joie et plus de sens. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et merci tout plein de la partager à vos proches si vous voulez bien m'aider. Alors, chers auditeurs, allons-y sans plus tarder. Reprenons pour parler de ces entités très négatives du bas astral. Auparavant, juste, je vous invite à vous mettre dans votre cœur pendant quelques instants, alors que moi, je répands une tonne d'amour sur ce podcast. Et si vous le voulez bien, eh bien, je me permets de vous en envoyer aussi. Vous verrez, on va en reparler à la fin de cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin quand je vais vous donner les 3 clés. C'est une clé, l'amour est une clé essentielle. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce que ces entités, eh bien, elles peuvent vous inciter à éteindre la vidéo. Mais je tiens à vous partager 3 clés essentielles justement pour reprendre votre pouvoir sur votre vie et leur faire face. C'est vraiment important, vous savez, hem, bon, moi, bien sûr, en tant qu'énergéticienne, hem, eh bien, j'en nettoie depuis très, très longtemps et j'ai même vu des clients qui ne pouvaient pas me régler la séance sur mon site, qui me disaient: «Mais Corinne, je vous assure, super gênée, je comprends pas, j'ai de l'argent sur mon compte» et moi de dédramatiser tout de suite en disant: «Oui, oui, attendez, vous inquiétez pas, hem, ce sont, je sais pourquoi et je n'ai aucun doute sur votre j'ai confiance en vous et cetera, ça va s'arranger». Mais c'est pour vous dire jusqu'où ça peut aller. Donc aujourd'hui, juste une petite introduction, maintenant que nous sommes remplis, d'amour, hem, eh bien, je vous parle aujourd'hui des entités du bas astral. Les entités du bas astral, c'est bien différent des entités humaines. Moi, dans mon vocabulaire, c'est pour ça que je précise, une entité humaine, c'est un humain
est décédé et qui n'a pas trouvé le chemin de la lumière pour différentes raisons. Mais les symptômes ne seront pas les mêmes que ce que je vais vous énoncer. C'est pas aussi, bon, ça peut arriver, mais c'est pas aussi embêtant. Il y a également, le cas, particulier, des suicidés, donc toujours des humains qui se sont, donné la mort. D'ailleurs, il ne faut pas croire qu'on ne puisse rien faire pour eux, loin de là. Mais c'est pareil, il y aura pas tous ces symptômes ou ce sera beaucoup plus léger. Aujourd'hui, les 12 symptômes concernent vraiment, vraiment, ces entités hyper négatives. Alors, je ne vais pas citer de nom pour différentes raisons. Parce que pour moi, ce serait de leur donner de l'importance et ça, je vais pas rentrer dans leur jeu. Et puis en plus, si vous voulez, ça peut changer d'une pratique à une autre. Selon les énergéticiens, on a différents, on peut avoir différents noms. Dans ma liste, pour vous donner une idée, j'en ai une quinzaine et pour moi, c'est très important de savoir les nommer parce que chacune va avoir des types de symptômes bien particuliers. Quand un client vient me voir, que je fais un bilan énergétique, pour moi, les entités et les magies, c'est l'une des priorités. Et j'ai rien besoin que les gens, me disent de leurs difficultés. C'est moi qui, selon ce que je trouve, je vais leur dire: «Ah, peut-être qu'il y a ça dans votre vie. Ah oui, oui, Corinne, il y a ça. Oui, bah oui, ça se manifeste comme ça». Donc, on va se baser, si vous voulez bien, sur les symptômes, hein, de tous ces ostrogoths-là, qui n'ont pour but, hein, qui viennent donc toutes ces entités du bas astral, elles viennent de mondes invisibles très, très négatifs et elles n'ont qu'une idée, c'est de manipuler, l'humain, de nous asservir. Alors, allons droit au but sur les symptômes. Les symptômes, je dirais qu'il y a 3 grandes catégories. C'est un état général, une santé physique et émotionnelle. Je détaillerai pas aujourd'hui, je viens de l'aborder, qu'il peut y avoir plein de pannes aussi chez vous, souvent liées à l'électroménager, tout ce qui touche aussi à l'électricité et à l'eau. Donc comment on se sent? Eh bien, au niveau dans un état général, déjà, il y a une fatigue énorme, voire un épuisement. On a beau dormir, mais plus ça va, plus on se sent épuisé. La deuxième chose, c'est de ne pas avoir l'impression de se reconnaître. De ce quelqu'un de positif, mais va subitement, hem, se rendre compte qu'il est en chemin vers la dépression, alors que d'habitude, c'est quelqu'un d'enjoué, de motivé, qui a toujours plein de projets. Il y a aussi, beaucoup de tristesse, hein, qui est en lien. Il y a une certaine apathie. Je dirais, c'est-à-dire une perte de motivation, une perte d'envie, une perte de désir. Vous voyez, toutes ces choses qui fait que, vous vous dites peut-être: «Je ne suis plus moi-même, je ne me reconnais pas». Dans, l'état général, nous allons aller plus en détail après, eh bien, c'est une impression globale de tourner en rond dans sa vie. On tourne en rond, rien ne se passe comme prévu, si tant est qu'on ait trouvé la force de mettre en place des projets, eh bien, rien n'aboutit. Moi, je parle toujours d'un rond-point, comme l'impression d'être dans un rond-point et on n'arrive jamais à prendre une sortie, hein. Hem Et il y a aussi
eh bien, petit à petit, bien sûr, le niveau vibratoire se dégrade et donc, par conséquence, dans notre vie, notre état global se dégrade et tout est, de pire en pire, malheureusement. Malheureusement, mais n'oubliez pas, autant vous allez avoir de symptômes, autant ce sont des pistes, de solutions, hein. Gardez bien cet état d'esprit. Mon objectif dans ce podcast, c'est pas de dire: «Oh là 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 là, ça c'est moi. Oh là là, ça c'est moi aussi. Oh, j'ai tout ça». Eh bien, mes amis, plus vous en avez, plus vous avez de possibilités et de pistes de mieux-être, hein. Je fais une toute petite parenthèse parce que vraiment, vraiment, c'est important pour moi. Maintenant, au niveau émotionnel, en dehors, je le sens, en dehors de ne pas se reconnaître, il y a des aspects bien typiques, c'est-à-dire des anxiétés disproportionnées. On est en proie à des peurs qui, chez certaines personnes, peuvent aller même à de la terreur. Vraiment des peurs qui sont, heu, énormes et qu'on n'aurait pas d'habitude. Il y a aussi un aspect de colère, hem, même pour quelqu'un qui est calme, hein, hem, c'est vraiment ces entités nous manipulent, hem, elles peuvent être sur nous, mais elles peuvent rentrer en nous, dans nos énergies et c'est un peu comme si, eh bien, prenez, l'image d'une marionnette. Et pour moi, elles nous utilisent comme des marionnettes en interagissant sur toutes nos émotions, hein. N'oubliez pas, je vous ai dit qu'elles n'avaient une idée, c'était de nous manipuler et quand elles nous tirent vers le bas, eh bien, elles savent que c'est totalement contraire à notre éveil, à reprendre notre pouvoir, à être lumineux. Donc voilà pourquoi, eh bien, c'est toutes ces émotions négatives, le troisième point. Le quatrième point, ça va être des variations d'humeur, des changements d'humeur, mais vraiment brutaux, avec de l'irritabilité, pardon. Quelqu'un d'habitude de calme, de modéré, bah, subitement va s'emporter facilement, je ne sais pas, avec ses enfants, avec son conjoint, pour une bricole. Vraiment, petite cuillère de travers, ça va être la cata. Et une colère, hein. Mais il y a cette notion de changement d'humeur brutale, vous savez ce qu'on appelle soupe au lait, hein, le lait qui bout subitement et qui déborde, c'est tout à fait ça et c'est un point qui est très typique. Quand on est soumis à une ou plusieurs entités, on a également un grand manque de concentration, de suivi dans ce qu'on fait, hein. Ça, vraiment, voyez, on part un peu dans tous les sens et d'habitude, on peut être quelqu'un qui, voilà, qui mène ses projets, qui va rester, je sais pas, 30 minutes concentré sur un dossier, et bien là, non, on passe du coq à l'âne. Allez hop, ça va un peu dans tous les sens. Donc ça, c'est, voyez, au niveau, émotionnel, on est au sixième point. Ensuite, le septième, c'est le sommeil. Parce que quand on dort, c'est encore plus facile de foutre le bazar, hein. Quand on est endormi, là, elles ont vraiment, encore plus le loisir de nous enquiquiner, donc avec des cauchemars, avec des réveils, nocturnes et surtout au niveau du sommeil, eh bien, la sensation, le matin de ne pas s'être reposé du tout, hein. Et eh bien, c'est en lien aussi avec un épuisement et une fatigue dans la journée de plus en plus grand.
Ensuite, au niveau de la santé physique. Alors là, il y a des points très caractéristiques. Ces entités-là, selon le type, hein, mais il y en a beaucoup qui vont, malheureusement, je vais pas être, voilà, je veux pas trop rentrer dans les détails, mais, c'est comme si vous traîniez un énorme sac à patates qui est collé à vous, hein, heu, qui est collé à vous et qui peut prendre toute votre tête et tout votre dos et descendre, vraiment très bas. Donc qu'est-ce que ça va générer au niveau de notre santé physique? Eh bien, ça peut être des maux de tête, ça peut être des migraines. On peut avoir la tête comme dans un étau, vraiment, vous savez, l'impression que vous avez la tête compressée. Bien sûr, ça génère, des douleurs, très, très souvent douleurs dans la nuque. Et aussi au niveau des épaules et des trapèzes avec des muscles, qui sont, vraiment, heu, tendus et qui vous génèrent des douleurs. Ça, c'est au niveau de la tête, de la nuque et des épaules, mais vous pouvez avoir des douleurs dans tout le dos, hein, absolument dans tout le dos. Ça, c'est tout un aspect tête, nuque, trapèze, épaules, mais ce n'est pas le seul. Il y a également toute la zone de la gorge et de la poitrine, même du chakra du cœur, parce qu'elles peuvent, elles oppressent toute cette zone et ça peut j'ai déjà vu chez des clients, des angines à répétition, des angines qui ne passaient pas, hein et Eh bien, en enlevant, hem, ces entités, ces saloperies-là, hein, eh bien, ah, immédiatement, hein, en plus quand on les dégage, c'est immédiat. C'est-à-dire que, il y a tout de suite une ouverture. On peut avoir des chakras de la gorge, mais qui sont complètement bloqués, hein, et également, eh bien, comme un gros poids sur la poitrine. Donc ça, eh bien, hem, c'est une deuxième zone qui est vraiment, touchée selon le type d'entité. On a, une troisième zone, qui est rarement évoquée, c'est tout le bassin, toute la zone gynécologique. Eh bien, là, ça peut être, même aller, hein, si c'est pas pris à temps, aller jusqu'à des maladies graves. C'est comme si, en fait, tout votre bassin, au sens large, était privé d'énergie. C'est-à-dire qu'entre vos jambes et le haut du corps, il y a vraiment, vraiment une impression, de densité, une impression d'être comme coupé en 2. Ça peut également jouer sur la libido. Ça peut également jouer sur la fertilité et bien sûr, je vous dis tous les problèmes de cette zone, comme c'est le bassin, eh bien, hem, vous pouvez ressentir là des problèmes lombaires, vous pouvez ressentir une grande fatigue au niveau des reins, puisque bien sûr, ils, ne sont pas ou très mal irrigués au niveau de l'énergie, hein. Donc ça, c'est une piste, hein. Là, c'est un type d'entité, bien particulier, et puis globalement, je dirais tous les problèmes de santé, qui ne sont pas expliqués. Donc là, les problèmes de santé inexpliqués, c'est vraiment, vraiment une vérification absolument, essentielle à faire. Ensuite, plus globalement,
il y a un autre type d'entité aussi, qui va complètement vous bloquer dans votre ancrage, puisque cette entité se répand, sous nos pieds et donc, eh bien, vous avez beau faire vos pratiques d'ancrage, la meilleure pratique qui soit, eh bien, vous n'avez pas de résultat ou pire, vous vous mettez en doute en disant: «Ah, j'y arrive pas». Non, non, c'est pas que vous n'y arrivez pas mes amis, c'est que cette entité qui est logée là, eh bien, vous empêche d'avoir les bénéfices, hein. Donc encore une fois, eh bien, ce n'est pas de votre faute, c'est, de la faute, de ces entités du bas astral. Donc voilà, vous avez, eh bien, vous avez déjà, 12 symptômes, mais j'aurais pu en faire beaucoup plus, hein, puisque je vous ai mis, par exemple, les 4 émotions ensemble. Je vais vous mettre dans la description, heu, une petite description très courte pour chacun de ces 12 symptômes que j'ai listés. Comme ça, vous pourrez les avoir, sous les yeux pour vérifier, pour faire votre auto-bilan et écoutez, peut-être trouver une piste de libération. Alors, avant de passer à comment y faire face, hem, juste un point important. Eh bien, vous allez pouvoir voir aussi, hem, avec ces 12 symptômes de référence, vous allez pouvoir vérifier vous-même, si vos pratiques de nettoyage sont utiles, hein, parce que, bah, il y a autant de pratiques que de voilà, je dirais pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, pas du tout. Ce qu'il faut vraiment vérifier, c'est de façon fiable, sûre et certaine que ça fonctionne. Vous pourrez déjà voir si vos symptômes eh bien, disparaissent, hein. Je le redis, dans les 48 heures, ça doit, vous devez avoir des résultats et si vous avez recours à un énergéticien, pardon, pour moi, il y a 3 points à vérifier, avec lui, 4 je dirais, pour, avant de faire votre choix ou, Hem, si vous envisagez de recourir à quelqu'un, heu, ou si vous en avez un, parce que je vois plein de gens qui viennent, qui me disent: «Ah bah oui, on me les a déjà enlevés». Oui, mais si on ne vous répare pas les dégâts, c'est-à-dire que, OK, on peut dégager ces énergies négatives, mais derrière, il faut absolument réparer. Je vais vous dire, par exemple, réparer certains corps subtils, et il y a plein de choses à réparer. Ces entités-là, elles nous laissent, par exemple, des implants. Si on supprime pas les implants, ils vont revenir. Donc il y a beaucoup de choses à couvrir. Donc si vous avez envie de prendre un énergéticien, ben, vérifiez bien que la personne demandez-lui est-ce quels dégâts elle va réparer, comment elle va les réparer, hein. Demandez-lui, par exemple, si elle va enlever les implants, si elle travaille sur les implants. Heu et la première des choses, c'est est-ce qu'elle se vérifie avant de faire un soin, hein? C'est super important d'avoir affaire à quelqu'un qui soit autonome, et qui soit clean énergétiquement avant de se, connecter à vous. Donc qu'elle sache faire pour elle-même et si elle est supervisée. Parce qu'on n'est jamais à l'abri, on n'est jamais à l'abri. Moi, par exemple, eh bien, tous les mois, je me fais superviser déjà pour enrichir mes pratiques, mais aussi pour vérifier que je ne sois pas passée à côté de quelque chose. Pour moi, c'est de l'humidité, mais c'est un point essentiel donc, faites bien attention à tout ça si vous voulez bien. Maintenant, 3 clés pour leur tenir tête. Je vous en supplie,
essayez de reprendre votre pouvoir. Euh, Ils ne peuvent rien vous faire de plus que toutes les galères que vous avez déjà. Donc, essayez à partir de maintenant de ne plus en avoir peur et de décider que vous allez leur tenir tête. Comment faire? Toutes ces entités du bas astral, il y a une chose qu'elles ne supportent pas, c'est l'amour. Donc, si vous vous mettez dans votre cœur du cœur, dans votre cœur sacré, et que vous répandez de l'amour, mais vraiment connectez-vous à quelque chose qui vous fasse vraiment vibrer l'amour, je peux vous dire que déjà, je suis sûre que vous pourrez en nettoyer vous-même. C'est absolument, c'est le truc qui ne supporte pas. C'est comme si ça les grillait énergétiquement. Vous pouvez, si ça peut vous aider, écrire ou vous faire un mantra. J'arrête d'en avoir peur, je reprends mon pouvoir et je me positionne dans l'amour. Et avec ces 3 clés, eh bien, vous allez déjà pouvoir, rayonner une nouvelle vibration et peut-être, je vous le souhaite tellement, en faire partir par vous-même. Si vous avez, besoin d'aide sur mon site connectettonplein-potentiel.fr, j'offre des bilans, pour vous aider, si vous voulez confirmer, voir que c'est bien ça, eh bien, et je vous mets le lien en dessous, je vous offre des bilans. Si vous voulez aller plus loin, je suis vraiment à votre disposition, parce que je sais vraiment tous les dommages que ça peut faire et vraiment, vraiment, c'est un moi j'en ai, mais si vous saviez comme j'adore ça, comme j'adore dégager ces saloperies-là, tellement je sais les bénéfices que ça peut apporter. J'espère que cette, capsule, cet épisode vous a donné, de la clarté et que je vais vous aider à arrêter de culpabiliser. J'aime pas le mot de victime, mais là, en l'occurrence, vous l'êtes peut-être. Donc si c'est le cas, eh bien, recevez déjà une tonne d'amour de ma part, une tonne d'amour envers vous, une tonne de compassion et je vous insuffle plein, plein, plein d'amour dans toutes vos énergies parce que j'en connais les bénéfices, pour éloigner ces entités du bas astral. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et que vous aurez envie de m'aider en le partageant à vos proches. D'ici le prochain podcast, je serai heureuse de lire vos commentaires, vos questions, les thèmes que vous avez envie que je traite. Prenez soin de vous. Gros bisous les amis.